Shalom, shalom, bienvenue à notre émission Parole de vie. Mes bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Les conséquences de l'impudicité, de l'adultère et de la fornication. Je répète, les conséquences de l'impudicité, de l'adultère et de la fornication. Bien-aimés, que signifie l'impudicité? L'impudicité est un péché lié au sexe. C'est une pratique non approuvée par Dieu, une pratique que Dieu n'aime pas, de rapports intimes entre un homme et une femme mariée, entre une femme mariée et un homme non marié, entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Quand il s'agit d'un homme marié et d'une femme mariée, ça s'appelle adultère. Mais par contre, quand il s'agit de des personnes qui ne sont pas mariées, on appelle ça fornication. Et si donc, mes bien-aimés, pour notre émission de ce matin, nous allons baser sur le passage suivant, Proverbe 5, du 8e au 9e verset. Proverbe 5, du 8e au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. Et maintenant, mon fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Ici, mes bien-aimés, on nous demande de ne pas nous approcher de chez elle, c'est-à-dire auprès de cette prostituée, de cette femme qui présente des paroles mielleuses, une femme qui risque de nous amener à l'abîme. Alors, pourquoi éviter les rapports intimes avec une étrangère? On nous pose la question, une femme qu'on n'a pas chez elle ou qu'on n'a pas chez soi à la maison s'appelle une prostituée, une femme mariée. La raison, tout simplement, c'est parce que quand on s'accouple, on a des relations intimes, on a des rapports intimes avec elle, on est en train de sacrifier ses années. On est en train de donner sa vigueur, sa gloire, son éclat, ses connaissances et sa réflexion auprès de cette personne-là. Alors on se pose la question, comment est-ce qu'à travers le rapport sexuel, à travers les rapports intimes, l'homme, à travers cette étrangère, donne sa figure, donne son éclat, donne sa dignité, sa gloire et ses années. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, mes bien-aimés, lors des rapports intimes, lors des rapports sexuels, il y a un échange. Il y a un échange de relations entre l'homme et la femme et l'homme. Et donc, à travers le rapport intime, on est attaché à cette personne-là. On s'unit, on a un échange. Il y a donc un échange entre l'âme et l'âme, c'est-à-dire votre âme entre dans l'âme de la femme, et l'inverse, c'est l'âme de la femme entre en vous. Et l'esprit émotionnel que cette femme a, c'est traverse en vous, et l'esprit émotionnel que vous avez entre dans cette femme. Et de même aussi, c'est que vous avez comme démon, il y a transfert. Et voilà un peu, mes bien-aimés, les conséquences. Les conséquences se fait ressentir sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a échange, relation entre les deux personnes, parce qu'il y a un rapport intime. Mais bien aimé, quand on a des rapports intimes entre un homme et une femme, on devient une seule chair. Il est très bien dit à travers 1 Corinthiens 6, verset 16, que nous devons lire, mes bien-aimés. Parce que si nous le lisons, nous allons comprendre tout simplement que le Seigneur ne voudrait pas assez que nous puissions nous unir avec une étrangère. Nous allons lire au nom de Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 16. Il est dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce qu'à travers les rapports intimes, à travers les relations sexuelles, il y a transfert des émotions, il y a transfert des démons. Nous parlons ainsi des démons sexuellement transmissibles. Le Seigneur nous dit que notre corps est un temple. Et notre temple, on ne peut pas mélanger avec celle d'une prostituée. Une prostituée a ce qu'il a acquis dans sa famille, a ce qu'il a acquis à travers les hommes qu'elle a connus. Vous aussi, vous avez ce que vous avez acquis à travers votre famille, à travers vos relations sexuelles, à travers votre femme à la maison. Le fait de vous mettre ensemble, mes bien-aimés, vous constituez une seule chair. Voilà un peu la première conséquence. La première conséquence, c'est qu'il y a échange de relations entre vous et cette femme-là, cette étrangère. Mais bien aimé, nous devons savoir que si nous devenons une seule chair avec cette femme-là, nous devenons la propriété de cette femme-là. Et donc, cette femme peut nous manipuler à tout moment. Elle peut gérer notre vie à tout moment. Ça veut dire tout simplement que quand elle a ses démons, quand elle fait les incantations, il y a des répercussions sur notre vie. Quand cette femme fait du n'importe quoi, il y a des répercussions dans notre vie. Nous devons aussi savoir, mes bien-aimés, le nombre d'amants que cette femme a connu, ce sera exactement le nombre d'amants qui seront transférés dans votre corps. Ces nombres, avec tous les péchés du monde, avec tous les dangers du monde, il y aura des conséquences très néfastes dans notre vie. Mais bien aimé, nous devons savoir, en ce matin, nous sommes en train de parler de la parole de vie, et que le lieu idéal pour faire ces rapports intimes, le lieu idéal pour faire ces relations intimes reste tout simplement le mariage. C'est le mariage qui est un lieu préparé, c'est un lieu sans danger.
Mais par contre, quand nous allons avec une femme qui n'a pas la nôtre, cette femme va commencer elle va complètement voler notre éclat, elle va complètement voler notre gloire, notre connaissance. Parce que quand Dieu nous crée, il voudrait tout simplement que nous soyons très heureux dans notre vie. Nous devons garder ce qu'il nous a donné. Et les rapports intimes, on ne peut les avoir que dans les mariages. Eh bien, mes bien-aimés, nous devons savoir que les conséquences donc de l'impudicité, de l'adultère et de la fornication sont justes. Ainsi, mes bien-aimés, avoir de relations intimes, avoir de rapports sexuels avec une personne étrangère, c'est donner le pouvoir à cette personne-là de te gérer de loin. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi leur vie ne marche plus? Eh bien parce que tout simplement à un certain moment, quand ils étaient à l'école, ils étaient à l'université, quand ils ont commencé à faire les affaires, ils brillaient sérieusement. Ils avaient de l'éclat, ils avaient du dynamisme, ils avaient de la gloire, de la victoire dans tout ce qui touchait. Mais subitement, quand ils ont connu certaines femmes, ils se sont entravés eux-mêmes. Donc, en commettant les péchés de l'impudicité, on s'entrave, on s'empêche soi-même de fonctionner au maximum, parce qu'avant on fonctionnait au maximum. Mais avec les charges négatives que nous avons reçues, on s'est limité. Notre destinée, mes bien-aimés, est arrêtée. On ne sait plus manifester la gloire de Dieu en nous. Et donc, vous allez remarquer certaines filles, quand elles étaient à l'école primaire, à l'école secondaire, elles brillaient, elles étaient très jolies. Mais subitement, en connaissant certains hommes, elles commencent à pâlir petit à petit, parce que la gloire de Dieu est sortie. Aussi dans certaines affaires. Il y a des gens qui faisaient les affaires et ça prospérait sérieusement. Mais quand ils étaient en voyage, ils ont rencontré certaines femmes, ils ne vont plus fonctionner au maximum et commencent à pâlir sérieusement. Et donc, la gloire de Dieu commence à disparaître. Rappelez-vous de ce que nous avions dit la fois dernière concernant les conséquences de l'impudicité. La première conséquence, mes bien-aimés, c'est que Dieu sera en colère contre vous. En deuxième lieu, on va voler votre grâce. Et en troisième lieu, mes bien-aimés, il y aura transfert des démons. Et bon, mes bien-aimés, vous devez savoir que avoir des relations intimes avec une étrangère, c'est saboter soi-même son futur. Si tu ne veux pas dans ton futur, va avec une femme étrangère, va avec une impudique, va avec une prostituée et tu vas perdre ta vie tout simplement. Alors, on nous demande de nous éloigner complètement de cette femme-là. Nous éloigner de cette femme qui nous conduit vers la mort, vers la Bible. Si nous nous approchons de cette maison, et à travers les téléphones, beaucoup de gens sont en train de s'investir à travers les téléphones en faisant des SMS, en faisant des WhatsApp. Et il y a même des gens qui s'envoient de nullité à travers tout ça. C'est un chemin qui nous mène vers la perdition. C'est un chemin qui nous mène vers la fornication, l'impudicité, l'adultère. Mais bien aimés, nous devons savoir que coucher avec une femme hors du mariage, qui ne nous appartient pas, il suffit tout simplement de le faire et de perdre toute sa vie. Et toute sa vie sera complètement perdue parce que vous avez des relations avec une femme qui derrière elle, il y a des hommes cruels. Notre vigueur, notre force. Il y a des gens qui étaient forts à l'époque. Mais quand ils ont connu certaines femmes, la vigueur est partie. La gloire est partie. L'intelligence même est partie. Et votre éclat disparaîtra complètement. Et arrive même que vos années seront aspirées par cette femme. Parce qu'il y a des femmes qui, dans leur famille, n'atteignent jamais 50 ans. Vous avez contracté des relations sexuelles avec cette femme-là. Au lieu d'atteindre 80 ans, 90 ans comme c'était prévu par Dieu pour vous, vous allez avec cette femme, votre espérance de vie diminue complètement. Au lieu d'atteindre 80 ans, vous allez partir à 35 et 40 ans. Il y a des gens qui devaient mourir à 50 ans, mais ils partent si tôt à 25 ans, à 30 ans. Eh bien, tout simplement parce que cette femme a aspiré tes années. Cette femme a aspiré ta vigueur. Cette femme a aspiré ta victoire. Bien-aimés, nous avons l'obligation de nous approcher de Dieu et de prendre du recul par rapport au péché. Bien-aimés, beaucoup de gens ne savent pas combien cette femme a eu de rapports sexuels avec combien d'hommes. Vous allez avec cette femme. Si cette femme a eu 50 hommes dans sa vie, vous aussi, ces 50 hommes entrent en vous. Avec des démons différents. Voilà un peu la conséquence la plus néfaste. Nous avons ouvert le chemin à l'impudicité. Une fois vous avez ouvert le chemin à l'impudicité, à l'adultère, à la fornication, votre vie va complètement changer. Votre vie va changer, mes bien-aimés, à cause de relations sexuelles. Les relations sexuelles abîment notre vie avec une femme autre que la nôtre dans notre foyer. Nous avons donc l'obligation, mes bien-aimés, de marcher selon la volonté de Dieu, de prendre du recul par rapport au péché que l'impudicité. Beaucoup de femmes se posent la question dans leur foyer, je ne comprends plus rien, mon mari a changé, je ne sais plus l'atteindre. Eh bien, tout simplement, vous devez savoir que cette femme, ce monsieur a eu des rapports sexuels avec une femme, et cette femme lui a transmis les démons. Et ces démons, l'homme ne sait plus se contrôler. La femme se pose la question, je ne reconnais plus mon mari à la maison. Et l'homme se dit, je ne reconnais plus ma femme, parce que cette femme peut-être a eu des rapports sexuels. Au travail, elle le fait. Là où elle travaille, elle a eu des relations sexuelles avec ses chefs, avec ses collègues. Et voilà, on l'a transmis, ces démons qui constituent à dérouter seulement sa vie. Et donc vous devez savoir, mes bien-aimés, dans votre vie,
Et quand vous connaissez des relations sexuelles avec une personne, faites les calculs avec le nombre de femmes que cette femme, avec le nombre d'hommes que cette femme aille. Et si vous, femme aussi, vous avez des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas le vôtre, faites les calculs. Vous allez voir que vous allez subitement vous retrouver avec 100 hommes dans votre vie. Et pourtant, vous avez connu seulement une seule femme. Et donc, le rapport intime, les relations sexuelles, fait cet échange-là. Ça s'appelle les démons sexuellement transmissibles. Mais bien aimé, et vous devez savoir à un certain moment, si vous connaissez des relations sexuelles avec une personne, une fois que cette femme va ailleurs et connaît d'autres hommes, ces hommes-là vont encore revenir dans votre vie. Et donc, vous êtes en train de gâcher, de saboter votre futur. Nous devons faire attention à ces péchés, les péchés les plus dangereux, mes bien-aimés. Et vous devez savoir que la femme que vous connaissez, si elle a des démons, eh bien, tout simplement, ce sont ces démons-là qui vous seront transférés. Alors, on se pose la question, quel gâchis pour un seul soir, pour une seule soirée, pour un plaisir de 2 secondes ou de 3 minutes qui puisse gâcher votre vie. Nous avons donc l'obligation, mes bien-aimés, de prendre du recul par rapport à ces péchés de l'immoralité sexuelle. Ces péchés sacrifient l'homme, ces péchés sacrifient notre vigueur, notre jeunesse, notre force, notre fortune. Donc, au fur et à mesure, nous allons dans l'impudicité, au fur et à mesure, la pauvreté est en train de nous envahir. C'est cette pauvreté-là qui fera en sorte que nous puissions mourir très tôt. Mais bien aimés, nous devons savoir aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Et le plus grand péché, entre guillemets, que l'impudicité, il contact du sang. Et le sang emmène droitement à la mort. Nous avons l'obligation, bien aimés, de prendre du recul par rapport à ces péchés. L'ennemi qui attaque nos âmes, cet ennemi qui attaque nos esprits, cet ennemi qui attaque nos fortunes, cet ennemi qui attaque tout ce que nous avons, ça s'appelle l'impudicité. Nous avons l'obligation de prendre du recul. Regardez avec le modernisme, avec la modernité, avec les téléphones, la pornographie, les télévisions, tout ça. C'est ce que nous amène tout ça. Mais avec la présence du Saint-Esprit, nous pouvons prendre du recul par rapport à ça. Raison pour laquelle nous avons l'obligation, bien aimés, de solliciter auprès du Seigneur la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celle qui peut nous donner cette force de prendre du recul par rapport à ces péchés qui nous envahissent. Partout où nous passons, il y a des belles créatures. Partout où nous passons, nous voyons à travers la télévision les belles créatures. Mais nous ne sommes pas appelés à les voir. On a toujours dit que le ventre est là pour mettre la nourriture, mais la nourriture n'est pas pour le ventre. Nous avons donc l'obligation de prendre du recul par rapport, de supplier le Seigneur à tout moment de notre vie. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être à tes côtés, de fuir le péché. Parce que le diable, c'est un lion rougissant, cherchant qui dévore. Nous avons l'obligation, mes bien-aimés, de solliciter auprès du Seigneur la présence du Saint-Esprit pour fuir cet ennemi qu'est l'impudicité, pour fuir cet ennemi qu'est l'adultère et la fornication. C'est un péché qui se commet dans notre corps. Nous ne pouvons pas continuer à faire de notre corps un temple du péché, un temple de la fornication, de l'impudicité. Le Seigneur sera contre nous parce que nous avons sali son temple. Nous avons l'obligation, à ce matin, mes bien, de nous approcher de plus en plus du Seigneur et de faire en sorte que ces péchés puissent complètement disparaître et nous allons nous repentir. C'est à cette repentance seulement que le Seigneur sera très content de nous. Mais bien aimés, le Seigneur nous aime et nous aime tant. Il veut que nous puissions être très heureux. On ne peut être heureux, mais bien aimés, tout simplement en faisant plaisir au Seigneur. Comme il est dit dans Psaume 1, faisons plaisir au Seigneur, ne marchons pas avec les ennemis. Le Seigneur nous gardera à jamais. Bien aimés, le péché de l'impudicité, c'est parmi tant d'autres. Nous avons l'impudicité, nous avons l'ivrognerie, nous avons les excès de table. Mais tout ça, nous pouvons surmonter cela à travers la repentance. Nous repentir auprès du Seigneur. C'est quoi la repentance, mes bien-aimés? La repentance signifie tout simplement, c'est de nous détourner du péché. C'est plutôt changer d'avis, changer le fait que nous étions accros, par exemple, à la bière, nous étions accros aux femmes, nous étions accros à la nourriture, nous changeons d'avis. La Bible déclare que la repentance, c'est un changement immédiat d'avis qui a des conséquences directes dans le comportement. Comme il est dit dans Actes 3, verset 19, nous allons lire au nom de Jésus, Actes 3, verset 19, il est dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance, mes bien-aimés, signifie un changement d'avis, un changement qui entraînera directement un changement du comportement. Un lien entre notre comportement, notre repentance et le salut. Le salut, c'est l'objectif. Se repentir, mes bien-aimés, c'est faire en sorte que nous puissions avoir un compromis entre Dieu et nous. Le Seigneur nous aime et ne voudra jamais accepter que nous puissions continuer à pécher. Il est impossible, bien aimé, de marcher selon le Seigneur si jamais on ne prend pas du recul par rapport au péché. Si jamais on ne se reconvertit pas, nous devons changer d'avis, mes bien-aimés. Et à ce sujet, le Seigneur fait en sorte que
nous devons savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et personne, ne peut se repentir si jamais le Seigneur le veut. C'est le Seigneur seul qui peut nous attirer vers la repentance. Si le Seigneur le veut, nous allons nous repentir. Dieu seul peut nous accorder cette repentance. Il n'est pas possible de nous repentir sans la grâce de Dieu. Le Seigneur nous aime et nous aime tant. Parce que Dieu a patienté longtemps notre péché. Et il veut assez que, de par sa bonté, que nous puissions nous repentir. Nous devons changer d'avis de ce que nous faisions avant. Mais bien aimé, quand nous allons changer d'avis, le Seigneur sera très content de vous. Et ça s'appelle la repentance. On nous demande de nous reconvertir, de nous convertir et de nous approcher de Dieu. Nous avons dit la fois dernière, à travers Psaume 115, verset 3, que notre sort dépend de l'Éternel. Nous allons mettre notre confiance en Dieu et le Seigneur agira. Psaume 115, verset 3. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Et voilà, notre part de responsabilité, c'est de venir auprès du Seigneur, de demander pardon. Nous allons demander pardon pour dire, nous avons été impudiques, nous avons été ivres, nous avons été ivrognes, nous avons tout ce que nous avons commis péché. Seigneur, nous faisons confiance à toi. Nous avons dit tantôt que la repentance et la foi sont deux pièces, sont pile ou face dans une pièce de monnaie. Nous avons donc l'obligation de nous approcher du Seigneur, de marcher selon sa volonté et il nous attirera davantage. Nous croyons au Seigneur, nous croyons au changement complet. Nous avons au changement que nous allons changer d'avis, nous allons nous repentir et le Seigneur agira, nous aurons le salut. Le Seigneur nous aime et nous aime tant. Et pour que nous puissions sentir la repentance, il y a certains fruits qui seront changés. Nous allons changer complètement notre manière d'agir, nous allons changer complètement notre manière de parler, nous allons changer beaucoup d'éléments. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Nous avons donc l'obligation, bien-aimés, de nous changer complètement. Nous allons faire la repentance. Donc, à part, si nous savons très bien qu'il y a les conséquences de l'impudicité, les conséquences de l'ivrognerie, nous devons venir auprès du Seigneur, comme il est dit dans Acte 3, verset 16, que nous allons nous reconvertir, nous allons demander la repentance et le Seigneur s'adressera, il nous aidera davantage. Donc, nous allons recommander notre sort à l'Éternel, demander que nous ne soyons plus passionnés du sexe, que nous ne soyons plus passionnés de la bière, que nous ne soyons plus passionnés des insultes et de la nourriture. Et quand nous allons dire ça au Seigneur, puisque le Seigneur est bon, il va nous écouter, il va nous pardonner davantage. Et le fait de nous pardonner, nous allons entrer et nous serons très heureux et notre vie sera changée. Et là, nous allons échapper au principe selon lequel le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons fuir la mort à travers la repentance. Et le Seigneur nous aidera davantage. Il va nous aider et nous serons très heureux. Mais bien aimés, dans tout cela, seuls nous sommes incapables. Mais avec la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, nous allons constater tout simplement que le Seigneur sera toujours de notre côté. C'est pourquoi, en ce matin, mes bien-aimés, en train de parler de paroles de vie, si nous connaissons déjà les conséquences de l'impudicité, nous savons très bien que nous devons venir auprès du Seigneur à travers Acte 3, verset 16, pour nous demander la repentance et notre reconversion. Le Seigneur va nous pardonner. Mais seuls, nous sommes incapables. Mais avec la présence du Saint-Esprit, on doit sentir les fruits de ces changements d'avis à travers la repentance. Si votre comportement change complètement, tout le monde saura que ces messieurs a reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Si vous le suivez sérieusement, vous serez très heureux, vous serez exempté beaucoup de conséquences. Beaucoup de gens qui se sont entêtés, ils se retrouvent aujourd'hui dans les sous-sols. Les gens qui ne veulent pas écouter le Seigneur. Jean-Baptiste a dit, aplanissez. Et le fait de le faire, c'est tout simplement écouter la parole de Dieu. Vous devez vous fier à la parole de Dieu. La parole de Dieu est délicieuse, mes bien-aimés. Elle est très heureuse si jamais vous vous donnez corps et âme. Abstenez-vous. J'ai toujours demandé à Dieu que moi, je diminue, qu'il croisse à moi. Que le Seigneur augmente sa vigueur dans ma vie. Je ne peux pas accepter à ce que ma vigueur, mon intelligence, mon éclat, ma force, ma beauté puisse aller auprès d'une prostituée. Je dois prendre du recul. Parce que le fait de m'accoupler à une prostituée, j'efface complètement ma vie. Et je veux demeurer toujours avec cette force que j'ai. Je veux toujours demeurer avec cet argent, cette fortune. Je me garderai pour que les gens ne se moquent pas de moi. Parce que si tu t'accouples avec une femme étrangère, un jour on va te moquer de toi complètement parce que tu fais n'importe quoi. Et ta femme même à la maison le sentira. Alors pour ce faire, je dois éviter tout ça. Puisque j'aime le Seigneur m'aime aussi. Le Seigneur a été très bon. Il a été patient envers moi. Raison pour laquelle il m'a appelé à la repentance. Donc, la patience du Seigneur, la bonté du Seigneur m'appelle à la repentance. Je suis obligé, mes bien-aimés, à me repentir. Et quand je vais me repentir, le Seigneur sera très content de moi. Il m'aidera davantage et je vais aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, je dois produire des bons fruits en ayant la repentance. La repentance, c'est le changement complet de ce que je faisais avant. Je vais faire plaisir au Seigneur. Je vais lire régulièrement Psaume 91 pour chercher la protection du Seigneur auprès de lui.
Quand je lis régulièrement, Psaume 91, j'ai la protection. Quand je lis la Bible régulièrement, quand je respecte Josué 1 verset 8, je médite nuit et jour la parole de Dieu, c'est alors que je vais réussir. Le Seigneur est très merveilleux. Il est très bon, mes bien-aimés. Ce matin, nous sommes appelés à entraîner notre changement dans notre vie à travers la repentance. Tout ce que nous avons connu comme péché, évitons ça. Nous devons continuer à briller tous les jours dans notre vie. Parce que, en nous accouplant avec une étrangère, en nous accouplant avec une prostituée, nous sommes en train de diminuer notre vie. Nous devons garder notre foi. Ce que nous avions quand nous avions 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est alors que notre pays ira de l'avant. Évitons de connaître ce que Sodome et Gomorrha a connu, c'est-à-dire un péché exagéré. Et c'était la destruction. Nous aussi, mes bien-aimés, parce que nous avons signé une alliance avec Dieu, à l'instar d'Abraham. Abraham a signé une alliance avec Dieu. Il n'a pas signé un contrat. Une alliance, c'est-à-dire, c'est toujours assorti des promesses. L'alliance, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Mais par contre, un contrat peut être interrompu à tout moment. Mais moi, j'ai signé une alliance avec Dieu. Toi aussi, tu dois signer une alliance avec Dieu pour que tu sois prospère. Et si donc tu dois le faire régulièrement, tu dois lire ta parole. Tu dois donner tes dîmes, tes offrandes. Tu dois reconnaître Dieu. Tu dois louer Dieu à tout moment. Parce que le Seigneur doit être content de toi à tout moment. En chantant des cantiques, en louant Dieu, en faisant du bien partout où tu passes. C'est à ce moment-là que tu seras considéré comme étant le centre de tout. Comme tu es centre de tout, le Seigneur t'aimera davantage et tu vas prospérer davantage. La prospérité nous appartient. La santé nous appartient. Tous les bonheurs nous appartiennent. Mais à condition, tout simplement, de prendre du recul par rapport au péché. Si nous abstenons du péché, le Seigneur sera très content de nous. Et nous allons réussir notre vie. Nous allons réussir parce que nous faisons plaisir au Seigneur. Sans le Seigneur, nous sommes nuls. Mais avec le Seigneur, nous allons faire l'essentiel. Mais bien aimés, ce matin donc, puisque nous avons changé d'avis, c'est-à-dire quitter les péchés, quitter l'Égypte vers Canaan. Même si l'Égypte, nous avons traversé des situations difficiles, c'est-à-dire là où nous étions dans le monde, mais vers Canaan, la terre promise, nous serons très heureux quand nous nous confions totalement au Seigneur. Nous aimons le Seigneur, nous aimons tant. Sans lui, nous sommes nuls. Ce matin, mes bien-aimés, en ayant écouté la parole de vie, où on nous interdit la fornication, où on nous interdit l'adultère, où on nous interdit l'impudicité, on nous interdit l'ivrognerie, nous sommes appelés à former un seul corps avec Dieu, parce que notre corps est son temple. Nous allons ainsi donc prier pour ceux-là dont la parole a touché, qu'ils prennent leurs mains, qu'ils mettent leurs mains sur le cœur et ils vont prier avec moi et ils vont citer les paroles que nous allons faire tous à cet instant. Nous allons nous concentrer sérieusement. Ceux que cette parole a touché doivent se concentrer et me regarder tout en mettant la main sur leur cœur et prononcer les mots que je vais prononcer. Notre et de notre roi. En ce matin, nous avons appris les conséquences de l'impudicité qui sont très néfastes. Les conséquences de l'impudicité qui fait voler ou qui font voler en éclats notre vigueur, notre santé, notre joie, notre fortune et nous envahit dans la pauvreté. Seigneur, nous voulons changer complètement. Nous voulons nous repentir complètement, c'est-à-dire changer d'avis sur ce que nous faisions avant pour que tu puisses être notre passion. Nous voulons te suivre, Jésus, car c'est toi, le chemin, la vie et la vérité. Nous allons pratiquer complètement la parole de Dieu. Nous allons t'aimer davantage. Nous allons faire en sorte que le Saint-Esprit nous accompagne. Sollicitons la présence du Saint-Esprit, esprit de l'intelligence, de la sagesse. Que cet esprit nous accompagne jusqu'à ce que, Seigneur notre Dieu, nous puissions te faire plaisir. De par ta patience et ta bonté, tu nous as pardonné. Fais de nous les hommes sur cette terre qui te feront plaisir, à l'instar de David, à l'instar d'Abraham, à l'instar de Salomon. Seigneur Jésus, nous voulons te servir. Ainsi donc, nous allons respecter tes commandements. Et nous prenons acte aujourd'hui que nous allons respecter notre dîme auprès de toi. Nous allons t'honorer des actions de grâce. Nous allons t'honorer des remerciements. Nous allons te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Garde-nous toute la journée. Nous voulons te servir jusqu'à ce que notre et de notre roi, que nous fassions plaisir. Et si donc nous allons appliquer la parole que tu as dit, plus nous nous sanctifions, plus la recherche sera de notre côté. Fais de nous les hommes qui t'aiment davantage, avec que nous puissions demeurer fidèles à tes commandements, et qu'aucune chose ne puisse nous séparer de ton amour. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons ici que Matena Ministry a 4 compartiments. Nous avons Cuisombe Kabusoga, nous avons Asubuina Yesu, nous avons Parole de vie, et nous avons aussi investi dans l'œuvre de Dieu. Et nous sommes lus à travers le monde, à travers le Facebook et tout ça. Et notre site s'intitule matenaministry.org. Ceux qui veulent avoir des informations, ils peuvent le faire. Ceux qui ont des questions à poser, ils peuvent le faire à travers le numéro qui s'affiche au bas de la page.
Ce numéro pourra vous servir soit si vous avez certaines questions à poser, si vous avez aussi certaines suggestions ou des prières à demander, nous pouvons le faire. Nous avons les serviteurs de Dieu qui nous entourent, nous avons à peu près une dizaine de personnes qui sont là pour vous servir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, à la prochaine, ciao.